Bonjour à tous, bienvenue sur SGM6. On va s'amuser, comme je vous l'ai annoncé, à modéliser un rétroviseur. J'ai mis en place ici. Ce que ça donne. J'ai fait également les articulations qui vont avec, aussi bien celle qui est ici que celle qui est ici. Et entre temps, j'ai rajouté également les câbles, le faisceau ici, donc électrique. Alors normalement, ici il y a un boulon, je ne l'ai pas mis, en termes de poids, les boulons, enfin les écrous, coûtent assez cher. Donc j'ai pas mis, j'ai mis juste, j'ai fait en sorte que ça fasse comme un joue au caoutchouc. On fera ça dans le prochain tuto. Pour l'instant, on va s'intéresser à cette modélisation du rétroviseur. On va regarder le rétro de plus près. Donc j'ai texturé l'intérieur de manière à ce qu'il y ait une réflexion, avec une texture que je vous ai donnée. Hop. Voilà. Alors ces textures, si vous voulez avoir une réflexion avec une photo de vous ou d'un paysage, ou enfin peu importe, il vous suffit simplement donc d'amener la texture dans un logiciel 2D, et puis de la positionner au-dessus. Vous positionnez votre photo, celle que vous voulez qui réfléchisse dans le rétroviseur, au-dessus, et vous la gommez à 30%. Et puis vous l'enregistrez en PNG, et puis vous n'avez plus qu'à l'appliquer, et vous aurez le réfléchissement de ce que vous aurez mis comme photo dans le rétroviseur. Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir le rétroviseur en question de plus près. Alt H, et puis on va passer à cette modélisation. Voilà donc notre rétroviseur. J'ai fait les articulations aussi, aussi bien ce qui va ici que ce qui va là. Et puis voilà. Donc on fera un petit bord creusé ici à l'intérieur, parce que ici c'est un cache en réalité, et le cache, lui, on peut le retirer pour changer donc le miroir. Voilà. Allez, c'est parti, je ferme cette fenêtre et puis on passe à la modélisation. Alors, vu dessus, on va utiliser un cube. Je vais modéliser d'une façon différente que je l'ai modélisé précédemment. Je vais partir d'un cube. Après tout. On lui donner comme ceci une longueur, on va dire 4 carreaux sur 8 carreaux en tout, qui ressemble à peu près à la réalité. On va également lui donner une épaisseur en vue de côté, le 1 du pavé numérique, une épaisseur approximative comme ceci. Ça peut toujours se régler par la suite, donc c'est pas d'une immense importance. Et j'emmène tout ça en vue, donc en mode edit. Alors là, je vais choisir, par exemple, sélectionner les arêtes ici. Puis dessous, CTRL 7. Je vais diminuer, je vais mettre en mode transparent. Là, c'est trop vite quand même. Je vais peut-être lui donner un angle comme ceci. Pas trop quand même. Alors, vu de dessus, on va incliner l'ensemble pour que ça ait la forme générale. Je vais passer en mode vertice. Sélectionner ces vertices-là. Et puis réduire le haut. Voilà. Vous devez obtenir cette forme-là. Ensuite, je sélectionne la face du dessus et là je vais faire, alors vue de dessus, je vais faire I, je vais faire une face interne. Donc j'appuie sur Shift en continu pour aller doucement et je vais faire un petit bord comme ça, d'abord de ce côté-là et ensuite je prends la poignée comme ceci de déformation et je vais régler le bord pour qu'il soit à peu près
pareil. Alors si ici évidemment on voit bien que ça va pas là, donc il va falloir retravailler ça au vertice. On va essayer de régler ça correctement et avoir un bord qui soit à peu près le même partout. Comme ça. Maintenant je vais donc extruder cette plaque vers l'intérieur. Extrude, E, je la rentre comme ceci vers l'intérieur. Donc ça va être le miroir en réalité. Puis je vais rajouter, allez, à la brassière, on va dire 12 rayons de ce côté-là. Et de l'autre, je vais en mettre 4 ou 5 rayons. Ouais. Ensuite, je vais arrondir les bords. Donc pour arrondir les bords, il faut sélectionner tous les coins. Vue de dessus. On va sélectionner tous les coins comme ça. Hein. Dessus. Attention ici, barycentre. Hein. Et puis surface. Pas rotation, mais surface. Et j'arrondis les angles. Donc il faut garder un peu les mêmes. Là, je vais pouvoir revoir un peu les surfaces. Ou alors les faire glisser un par un pour retrouver les angles, double G. Pour les repositionner. Voilà, pour retrouver ici. Les remettre correctement, double G. Les glisser. Voilà, comme ça. Ensuite, donc, il va falloir faire un petit creuset ici d'un sillon. C'est donc ce qui permet de pouvoir changer le miroir. Alors pour creuser un sillon, je vais rajouter ici un rayon. Vous imaginez donc un bord. Hein. Il va falloir que j'épaississe un peu l'ensemble d'ailleurs. J'ajoute deux rayons comme ceci. Je le mets en mode face. Je sélectionne ce bord. Et donc je vais mettre en vue de dessus, mode transparent. Et surtout donc ici il faut bien être en barycentre. Hein. Et puis je vais faire extrude surface vers l'intérieur, légèrement histoire de creuser le bord. Voilà. Si on voit bien, je vais faire un sillon comme ça. Maintenant je vais pouvoir passer ici, subdiviser le tout. Et on va regarder un peu l'aspect. Alors le sillon est peut-être un peu gros. Hein. Là c'est mon cas, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Je vais juste refaire glisser l'ensemble pour
faire un sillon plus petit, double G. Je resélectionne les faces, clique dessus, extrude surface légèrement. A priori, ça devrait aller mieux. Je vais rajouter les rayons qui me permettent ici de retrouver les bords. En dessous, j'en mets pas. Je vais adoucir l'ensemble. Mode objet. Adoucir. Bon, bah voilà, ça c'est pas trop moche. Hein. Donc là, je vais mettre un rayon à l'intérieur. Ici au bord, voilà. Je vais refaire les bords ici, ici aussi. Allez. Ça donne. Bon, l'épaisseur c'est un petit peu plat. Hein. C'est clair. Maintenant on peut régler le bas. Mode transparent. Vertice. Je désélectionne tout. B. Je vais sélectionner le fond. Voilà. Et maintenant je vais donner l'épaisseur de rétroviseur. On en a tous vu, donc c'est pas compliqué d'avoir une épaisseur à peu près cohérente. Donc, derrière ça donne ça. J'aurais pu étirer un peu les bords ici davantage, parce que là, on voit que le bord est plus important ici que ici. Ça peut toujours se régler. Sélectionnant, voilà, comme j'ai rajouté des rayons, il va falloir que je sélectionne ici l'ensemble de rayons que j'ai mis pour tendre les surfaces. En dessous, il faut que je désélectionne tout. C'est et puis vu dessus, poignée de déformation. C'est ce que j'aurais dû faire pour avoir un bord un peu plus épais. Voilà. Je peux même en rajouter encore un petit peu. Puis dessus. Alors attention, quand on utilise les poignées de déformation, à rester dans les axes. C'est pour ça que je me mets en vue de dessus. Voilà. Je vais en rajouter encore un petit peu. Ah, si je le bord. Qui est correct.
Donc, on va donc texturer. Alors, on peut aussi rajouter éventuellement, pour ceux qui ont oublié, donner des formes un peu. Vous pouvez rajouter un rayon ici, et puis le soulever légèrement pour avoir un bord comme ceci, légèrement arrondi. Ah, c'est comme on aime, hein, il faut aller s'amuser. On peut y faire rajouter, j'aurais pu rajouter deux rayons, un autre rayon et puis refaire un petit, mais ça c'est vraiment pour plaisir parce que sélectionner les faces, puis faire extrude pour ici refaire un sillon, pourquoi pas, pour avoir cet aspect là. Ça donne toujours un effet un peu plus réaliste que d'avoir des formes simples. Allez, je vais laisser ça, après tout, pourquoi pas. Maintenant, on va passer à l'arrière. Je vais peut-être même le texturer vu dessus. Alors, je vais texturer le miroir. Je sélectionne tout, c'est voilà. Ici, nouveau, sans ombrage, donc. À vous de les rajouter si vous avez envie. Je le ferai peut-être par la suite, donc je ne vais pas rallonger le tuto pour ça. Hein. Ici, je vais mettre normal et je vais aller chercher donc une texture chrome. Et cette texture chrome, c'est celle-là. C'est la texture 0. Ça peut marcher aussi bien avec celle-là aussi, je pense. Tiens, je vais essayer. Ça devrait aussi coller avec cette texture-là. Là, c'est peut-être un peu plus blanc à signer. On va aller voir ça. Se mettre en mode matériaux. Bon, j'aurai une meilleure réflexion avec. Ça fait plutôt faire blanc. Je vais aller chercher celle-ci. Voilà. Qui me donne une meilleure réflexion. Ensuite, je vais inverser la sélection. Sélection ici inversée. Et je vais lui donner une texture plastique. Ici. Nouveau matériau. Plus. Ensuite, sans ombrage. Texture. Ouvrir. Là, je vais aller dans les caoutchoucs. Et je vais mettre celle-là. Ouvrir. Et là, il faut sélectionner non pas normal, mais réflexion. Je reviens en mode matériaux et assigner. Ah, ah bon, j'ai peur. Tiens, j'ai pas mis réflexion. Si, j'ai mis réflexion. Bon, ça paraît assez bizarre. Qu'est-ce que j'ai choisi je vais mettre normal pour voir. Non, il faut bien mettre réflexion.
Alors ensuite, on va passer aux articulations, vue de dessous. CTRL 7. On passe en mode edit, je vais revenir comme ça. Je sélectionne tout et là, je vais sélectionner les faces qui sont au centre en espérant que il y en a suffisamment pour faire un carré. Allez, je vais sélectionner celle-là. Ouais. Je sélectionne ces 6 faces-là. Je vais les subdiviser donc une fois, je pense. On va aller voir ça, subdiviser. Oui, une fois ça suffit. Cercle. Dans la boîte à outils, le tools. Je sélectionne cercle, clic gauche. Je vais redonner une forme de cercle et tout ça. Avec la poignée de déformation et surtout dans une vue axée. Et donc, on n'a plus qu'à retirer les faces. Déjà, je vais faire une surface, c'est un peu gros quand même. Là. Ça donne à peu près quelque chose comme ça. Pour faire donc l'articulation, je supprime X des faces. Et là, mode vertige, je sélectionne donc tout le tour. J'aurais pas dû faire ça. Je vais essayer de faire ça comme ça. Il faut faire attention à ne pas sélectionner ce qu'il y a en dessous. Ouais, bah c'est bon, voilà, c'est. Je regarde quand même si j'ai rien sélectionné qui ne va pas, c'est bon. Donc, vue sur le 1, donc vue de face de mon pavé numérique. Et là, je vais commencer à faire une sorte de moule. Hein. Alors, extrude. Très très légèrement une première. Ce qui va permettre par la suite de pouvoir sélectionner sans difficulté les tours complets. Puis une nouvelle fois extrude, voilà. Là, je vais faire surface. Extrude. Surface. Extrude. Surface. Ce qui me donne ça. Donc, je vous disais, le fait d'avoir fait une petite, comme ceci, une petite extrusion, ça permet après de pouvoir sélectionner les tours entièrement comme ça. Donc, je vais sélectionner ça et je vais faire un bord. Alors, je vais faire un bord intérieur. Extrude. Une épaisseur, extrude surface. Donc là, sans relever cette fois-ci, puis extrude vers l'intérieur. Donc je fais une sorte de bord comme ça. Je vais rajouter un rayon pour que ce bord soit bien visible. Là, voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à sélectionner ici. Bon, ça va suffire. Toute cette partie-là, vous la dupliquez Shift D, puis surface, elle rentre en dessous. Elle va bien se positionner en dessous, comme ceci. Maintenant, on va faire ressortir le tube. Alors cette partie-là, vous pouvez tout de suite
lui attribuer donc une texture. Alors là, je vais faire plus. Pendant qu'elle est sélectionnée, à chaque fois, faut penser quand c'est sélectionné à aller rajouter les textures plutôt que de se casser les pieds après aller faire des sélections quand c'est possible. Donc là, je vais carrément mettre réflexion. Je vais aller chercher un chrome un peu plus vivace que celui que j'ai mis pour le miroir. Donc là, je vais carrément sélectionner le double chrome ici, ouvrir, donc réflexion et assigner, là. Alors là, c'est pas tellement. Bon, c'est pas tellement circulaire, hein. J'aurais pu m'appliquer un peu davantage. Mais rien de grave dans ces cas-là. On peut toujours maintenant faire des cercles. Et là, je peux toujours venir ici faire cercle. Ah bah oui, mais non, alors là, il a gardé la position, donc je n'ai pas le choix. Donc vu de dessous, si je veux retrouver un beau cercle, bon, ceci dit, c'est pas... J'aurais dû m'appliquer un peu davantage, mais bon voilà. Alors là, je vais faire donc la tige qui sort maintenant, donc l'extrude surface, la tige de fixation. Donc il faut un peu regarder hein, l'ensemble pour voir un peu la dimension, que ce soit à peu près, que ce soit plausible. Je me remets sur le côté et puis je vais déjà faire une extension, extrude, déjà voir ce que ça donne, comme ça. Est-ce que c'est plausible? Peut-être un peu plus épais quand même. Je reviens en arrière. Je refais une surface. Je le fais un peu plus gros. Extrude. Là, ça me paraît plutôt plus mieux quand même. Je rajoute un rayon. Voilà. Donc il va être accroché avec cette surface. Alors avec la plus grande surface qui est en bas et la plus petite en haut. Ce qui veut dire que je vais donc appliquer une rotation dans ce sens-là. Aïe. Z. Transparent. C. Tout bien sélectionné. Et là, je vais faire une première rotation ici avec le curseur 3D, que je positionne ici et je vais faire tourner. Faire tourner. Donc là, ça a tourné dans le mauvais sens. Je rappelle ici, on va sur ce tableau et on va modifier le sens de rotation ici en vous appuyant continu sur 90 et vous faites bouger votre souris. Donc là, moi, pour vers la gauche, je fais glisser ma souris sur le tapis vers la gauche. Voilà, pour retrouver comme ceci. Alors je peux, là la barre était peut-être un peu longue, donc je vais faire A, C,
Comme je suis dans les axes, je peux utiliser la poignée de déplacement. Et là, par rapport au gabarit que vous allez avoir, parce que je vais vous donner un gabarit, vous n'aurez qu'à juste respecter les angles, extrude. Donc là, il y aura une rotation à faire. Alors cette rotation, elle sera donc... allez, je vais la faire... donc le curseur 3D, je vais le positionner là, à peu près. Donc pareil, je vais faire tourner. Oui, sélectionner évidemment. Hein. Sélectionner tout ça, faire tourner. Une fois de plus, c'est à l'envers, donc là, je vais aller faire glisser ça dans l'autre sens. Et je vais donner un angle d'inclinaison, comme ça. Puis, extrude. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire donc la pièce qui va à cet endroit-là. Il faut que je fasse une légère rotation en barycentre. Voilà, je fais ça. Donc ça me donne ça. Donc si je me mets en vue de dessus, voilà ce que ça donne. Là, je vais pouvoir faire extrude surface, déformer cette partie-là. Alors pour la déformer, ben, j'ai qu'à me mettre comme ceci en face, par rapport à la vue. Hein. Je la déforme comme ça. Je me remets en vue de côté. 3. Je vais extruder une nouvelle fois. Extrude. Et là, il y a juste qu'à redresser comme ceci, voilà. Ça vous donne ça. Je rajoute un rayon pour tendre à la surface. Et on va aller voir ce que ça donne. Oui, je n'ai pas fait l'articulation. Je vais la faire quand même. J'aurais dû faire cette articulation. Alors je vais revenir en arrière pour la faire. Hein. Allez, soyons fous. Mode transparent. Je vais faire V. On sélectionne ça, CTRL L, X. Et puis je vais supprimer les faces, les arêtes. Allez, je vais faire l'articulation ici, ça sera fait comme ça. Donc là c'est pareil, il va falloir recréer une sorte de boule. Hein. Sauf que pour pouvoir faire ça correctement, il va falloir le mieux tout sélectionner et puis de se remettre dans les axes en faisant une rotation de l'ensemble. Et je vais aller chercher par exemple un commentaire. Ça, il va me donner ici la possibilité de également repositionner ça dans les axes approximativement. Hein. Je vais me remettre donc en vue dessus. Là. Vue dessus, et là je vais faire un globe. Alors, extrude surface. Une première fois. Puis extrude surface, déplacement ici. Extrude surface. Et puis extrude surface une nouvelle fois légèrement. Donc ce qui me donne une forme comme ça. Là je vais pouvoir rajouter un rayon, là je vais en faire l'inverse. Il n'y a plus qu'à sélectionner, là ça va être plus facile.
ici cet ensemble de faces, Shift D, dupliquer, vous agrandissez la surface, et attention, on va être en mode de... Voilà, on agrandissez la surface. Pourtant bien dupliquer, quelque chose qui ne va pas là. Je recommence, Shift D, surface, voilà. Je n'ai pas dû bien la dupliquer comme il faut. Donc là, on est dans le même cas de figure. J'ai peut-être une surface un peu trop importante. Ou je vais par exemple rajouter un rayon ici. Et puis je vais faire un bord. Donc ce rayon, je vais le soulever comme ça. Et là, je vais extruder ces faces-là. Extrude de manière à donner une forme comme ça. Qui ressemble à peu près à la réalité. Là, je vais pouvoir rajouter un rayon pour remettre en place ici les formes. Resélectionner donc le tour ici. Extrude surface. Je vais regarder que ce soit cohérent. Maintenant, je me mets bien en face comme ça, voilà. Poignée de déformation. Surface. Essayer de trouver un ensemble cohérent. Voilà. Puis extrude. Donc là, une épaisseur pas trop importante. Puis extrude surface. Là, on est encore... on fait travailler les yeux encore. Hein. Observation. Ici, je rajoute un rayon. Et puis, je vais texturer. Je vais repartir ici à aller voir ce que ça donne dans les matériaux. D'une manière différente, évidemment. Enfin, évidemment, pas d'obligation. Pour donner quand même un... Bon, quoique. Comme ça, c'est pas si moche. Hein. Voilà. Bon, bah voilà, c'est pas... Ça me paraît assez bien. Donc, comme je vous ai dit, hein, on pouvait parfaitement avoir un réfléchissement ici, hein, en rajoutant une photo par-dessus la texture et en la gommant. Il faut essayer de la gommer à 30% pour commencer, et puis éventuellement voir avec différents gommages, parce que ça peut donner des rendus différents, hein, le gommage. Donc vous commencez par exemple à 20%, et puis vous augmentez éventuellement, vous revenez en arrière pour avoir l'aspect qui est le plus qui rendra le mieux sur votre écran. Tout ça, ça dépend beaucoup d'éléments. Il faut faire des rendus puis faire des essais, quoi. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie donc de suivre mes tutos. Prochain tuto, je vous l'ai dit, on va placer le faisceau de câble sous les phares. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne modélisation et puis au prochain tutoriel sur SVM6 pour continuer cette modélisation. Il ne restera plus que, je pense, une quinzaine de pièces à faire et on sera arrivé au bout du modèle. On pourra sortir les bouteilles de champagne. Voilà, merci.